Et oui, à cause de ce même principe d'incertitude, le vide n'est jamais vraiment vide. Il ne peut pas être parfaitement calme à énergie nulle. Il est constamment agité de micro-fluctuations d'énergie, une sorte de grésillement quantique permanent. Et plus on regarde une toute petite région de ce vide, plus ce grésillement devient une véritable tempête d'énergie. Mais le plus fou dans tout ça, c'est la nature de cette énergie du vide. Elle n'existe pas passivement, non, elle exerce une pression. Sauf que c'est une pression négative. Ce n'est pas une force qui compresse, c'est une tension qui étire, qui pousse l'espace à s'écarter. C'est une sorte d'antigravité qui est littéralement tissée dans la trame de l'univers. Et la conséquence de cette pression négative est tout simplement l'accélération de l'expansion de l'univers. C'est ce que les équations d'Einstein nous disent, et c'est précisément ce que les astronomes observent depuis des décennies. L'univers ne se contente pas de grandir, il grandit de plus en plus vite. Et le moteur de cette accélération cosmique pourrait bien être là, dans cette énergie du vide, cette conséquence lointaine des mêmes lois qui gouvernent les quarks. Tout cela nous amène à une dernière question, une question absolument vertigineuse. Au fond, de quoi est fait le tissu même de l'espace-temps ? Des théories de pointe, comme la gravité quantique, suggèrent que l'espace-temps n'est peut-être pas une toile lisse et continue, il serait en fait pixelisé. À la plus petite échelle imaginable, l'échelle de Planck, il serait composé d'unités fondamentales, indivisibles, de véritables atomes d'espace et de temps. Alors imaginons un instant que ces pixels d'espace-temps puissent changer de taille. Près d'une étoile, par exemple, là où l'énergie est très concentrée, les pixels se compresseraient, ils se resserreraient les uns contre les autres. Et nous, de notre point de vue, on percevrait cet effet de compression comme la gravité. A l'inverse, loin de tout, dans le vide intergalactique où l'énergie est faible, ces pixels se relâcheraient, ils se détendraient, se dilateraient. Et cette dilatation, ce serait quoi ? Eh bien, ce serait l'expansion cosmique elle-même. On arrive alors à cette image finale qui est juste incroyablement puissante. L'espace-temps vu comme un fluide quantique compressible. La gravité serait sa compression et l'expansion cosmique sa relaxation. Deux phénomènes qui nous semblaient totalement opposés, la force qui rassemble et le mouvement qui sépare, pourraient n'être que les deux facettes d'une même réalité fondamentale. Ce qui nous laisse avec cette pensée pour la fin. Si tout notre univers du quark au cosmos est animé par cette tension primordiale entre compression et expansion, entre le confinement et la liberté, quelle nouvelle structure, encore plus complexe et peut-être inimaginable, attendent simplement leur heure pour émerger de cette grande danse cosmique ?